Au point de vue recyclabilité, il y a deux choses. Il y a le premier critère, c'est est-il recyclable ou pas. Donc là, il faut répondre à un protocole précis ou alors un protocole à développer ensemble entre IPC et l'industriel. Sinon, la deuxième question, c'est utiliser du recyclé dans ses produits. C'est comment processer ce recyclé, comment adapter son outil de production et est-ce que lui-même, ce produit sera recyclable. Au niveau des moyens techniques nécessaires pour tester la recyclabilité ou l'intégration de recyclés, nous disposons de différents moyens, que ce soit des lignes de recyclabilité, que ce soit des outils de production et que ce soit des laboratoires de caractérisation. Alors les données que doit transmettre le client pour réaliser un test de recyclabilité ou l'intégration de recyclés peuvent être différents niveaux. Ça peut être soit des informations de base comme quel type d'emballage, quel type de pièces plastiques il utilise et on déroule l'ensemble du protocole et on a notre résultat à la fin, ou alors ça peut être des données beaucoup plus complexes qu'il faut échanger de différentes étapes parce que le but c'est de transférer le savoir d'IPC vers l'industriel pour que lui développe, adapte ses outils, adapte sa conception de produit pour répondre à ce challenge autour de l'économie circulaire. Est-ce qu'il existe un bon taux de recyclage? C'est une question difficile à répondre. Tout dépend vraiment de la problématique. Si on parle du post-consommation, bien sûr, le maillon important, c'est celui du consommateur, c'est-à-dire de rapporter ses emballages, ses produits plastiques, et c'est lui qui va nous donner son taux de recyclabilité. Concernant des boucles industrielles, là c'est entre guillemets plus facile à gérer. On savait que l'intégration de 30% de recyclés dans le domaine de l'injection ou d'autres critères, c'était déjà bien. On pourrait atteindre même des taux de 50%. Ce sont les tests techniques qui permettent de définir ces taux-là pour arriver à un bon compromis entre l'utilisation de recyclés et répondre aux fonctions souhaitées du produit. Atteindre des taux de recyclés dans les produits plastiques de plus en plus conséquents est bien sûr un challenge. Classiquement, dans les industries de l'injection, par exemple, 30% était déjà un bon taux, mais il est possible, via des innovations au niveau des filières, au niveau du traitement des polymères, d'augmenter ces taux. Donc toutes les exigences normatives nous incitent de plus en plus à atteindre des 50%, voire pour certains produits, atteindre des taux encore plus évolués, voire 100% si on adapte la conception du produit et les exigences auxquelles il doit répondre.